Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la bonne nouvelle de la journée d'hier. Le retour de la Bundesliga est fixé et préparez-vous, ça va vite arriver puisque le championnat allemand comme le relais, le Lingener Tagespost, reprendra samedi prochain, le 16 mai. C'est ce qu'a annoncé la Ligue allemande de football hier lors d'une conférence de presse. C'est un soulagement évidemment pour le pays ainsi que pour tous les amoureux du ballon rond. Mais l'Allemagne n'est pas le seul pays à faire redémarrer son championnat. Comme le signale AS ce matin, 9 autres nations ont fixé une date de reprise pour que les compétitions de football reprennent. Pour le média, le retour du foot est plus que jamais en marche, d'autant que la Liga, la Première Ligue et la Serie A font tout leur possible pour reprendre également. Et la première étape en Espagne a eu lieu hier avec le retour des joueurs dans les centres d'entraînement afin de se faire dépister au coronavirus Covid-19. Cela a été le cas au FC Barcelone et tout s'est bien passé pour tous les membres de l'effectif Blaugrana puisque comme l'indique Mundo Deportivo, tout le monde est sain et prêt à reprendre le chemin de l'entraînement. En effet, aucun joueur n'a été testé positif au virus. Rendez-vous donc lundi afin de rechausser de nouveau les crampons. Pour les sportifs, c'est aussi une bonne nouvelle et le média espère que ça dure le plus longtemps possible. Malheureusement, en Italie, tout le monde ne peut pas en dire autant. En effet, comme l'écrit le Quotidiano Sportivo ce matin, on a appris hier que 7 joueurs, 4 de la Sampdoria et 3 de la Fiorentina, avaient été testés positifs au Covid-19. C'est un cauchemar pour le quotidien et la péninsule qui croit fortement à une reprise des entraînements, mais qui est désormais dans l'attente avec cette mauvaise nouvelle. En Angleterre, ce ne sont pas des tests positifs qui freinent la reprise, mais le projet de reprise en lui-même, le Restart Project comme il est appelé outre-Manche. En effet, comme l'indique le Daily Mirror ce vendredi, plusieurs clubs sont actuellement contre ce projet formulé par la Première Ligue et se révoltent contre celui-ci. On leur propose notamment de jouer certains matchs dans des stades neutres comme Wembley par exemple. Et bien selon le vice-président de Brighton, Paul Barber, plus de 6 clubs s'opposent à ce redémarrage et menacent de voter contre la reprise la semaine prochaine. Ce qui serait un coup dur puisque 14 clubs doivent voter pour afin d'entériner le projet. Comme l'écrit le Sun, au-delà de l'inéquité de jouer sur des terrains neutres, les petits clubs craignent que Liverpool, qui pourrait être champion dans 2 matchs, fausse le championnat par la suite en faisant jouer son équipe de jeunes, afin de ne prendre aucun risque avec ses stars. Ce refus de reprendre pourrait même aller plus loin que les clubs. Selon le Daily Mail, des joueurs et des membres des staffs refuseraient aussi de signer le protocole d'accord à une reprise. Ils craignent pour leur santé et estiment que toutes les sécurités en termes sanitaires ne sont pas encore mises en place. La fédération anglaise observe cela de loin pour le moment, mais comme le rapporte The Times, elle menace tout de même. En effet, elle aurait averti les clubs que même si le championnat ne reprenait pas, 3 clubs seraient relégués en Championship quoi qu'il arrive, de quoi sans doute refroidir les formations qui espéraient se sauver avec un arrêt du championnat. D'ailleurs, les conséquences d'une telle décision se font encore sentir en France. Comme vous le savez, la Ligue 1 ne reprendra pas et n'ira pas à son terme, ce qui ne plaît pas du tout à Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Privé de Coupe d'Europe, le boss lyonnais a annoncé hier sur la chaîne L'Équipe, relayée par le journal ce matin, que son club avait décidé de déposer 2 recours contre la LFP. Le premier sur les modalités de l'arrêt du championnat et le deuxième sur les modalités de calcul afin de déterminer le classement final. Bref, JMA est prêt à se battre jusqu'au bout. En Italie, en revanche, aucune décision pour la suite n'est arrêtée, mais les entraînements individuels ont repris. Cristiano Ronaldo est donc rentré à Turin depuis le début de la semaine, après un confinement de 2 mois sur son île de Madère. Les journalistes de Tuttosport ont alors décidé de retrouver les personnes qui s'entraînaient avec lui là-bas. Parmi elles, un jeune gardien du club du National qui a raconté au quotidien tout l'amour que CR7 avait pour la Juve. CR7 vit pour la Juve, a-t-il expliqué. Il aime cette équipe, il m'a parlé d'un grand club et de supporters exceptionnels. Une déclaration d'amour qui devrait ravir les tifosi. En parlant de la vieille dame, la Gazzetta dello Sport nous apprend ce matin que Miralem Pjanic serait en partance pour le FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain aurait dit oui au Barça pour le rejoindre au prochain mercato. Les modalités d'un futur contrat auraient été acceptées. Reste désormais à se mettre d'accord avec les Blaugrana. Et selon le média, la Juventus voudrait Arthur Melo en échange. Mais les Catalans voudraient plutôt envoyer Rakitic ou Vidal. Il faut donc discuter là-dessus. Ce n'est d'ailleurs pas le seul échange en discussion pour le Barça, car comme l'écrit Sport, le dossier Lautaro Martinez est toujours sur la table. Et selon le média, les dirigeants barcelonais auraient proposé une liste de 6 joueurs aux interistes afin de les intégrer dans le deal pour l'attaquant argentin. Il s'agit de Junior Firpo, Samuel Umtiti, Jean-Claire Todibo, Rafinha, Nelson Semedo et Arturo Vidal encore. À l'Inter de choisir désormais. Pour le transfert de Paul Pogba au Real Madrid, en revanche, tout est terminé selon le journal Marca. Ce matin, le quotidien nous explique les raisons du refus des merengues de recruter le français de Manchester United. Le prix réclamé par les Red Devils ainsi que le salaire du champion du monde 2018 ont fini de refroidir les dirigeants de la Casablanca. Et puis les possibilités de recruter Eduardo Camavinga ou N'Golo Kanté à son poste
font plus l'unanimité à Madrid. Bref, Pogba au Real, c'est fini, contrairement à Kylian Mbappé. Selon le journal AS, il est toujours le rêve de Florentino Pérez, mais le président du Real s'est mis à rêver encore plus grand. Il voudrait faire venir le prodige français en 2022 afin de le faire jouer dans le nouveau Bernabéu qui devrait être prêt à cette date. L'avenir nous dira si son rêve devient réalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Surtout ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.